Oui, rien n'est impossible à Jésus, le nom qui a reçu tout pouvoir. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir. Oui, Seigneur, fais-nous voir encore ta gloire. Fais-nous contempler ta gloire, bien-aimé. Oh, contemple la gloire du Seigneur ce soir encore. Je t'invite à contempler la gloire du Seigneur dans ta vie, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Oh, merci Jésus de nous rassembler encore ce soir. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire. Oui. Fais voir ta gloire à mon frère et à ma sœur, qu'ils réalisent combien de fois tu es bon, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Je veux encore dire tous les jours de ma vie, waouh, waouh. Oui, Seigneur, je veux voir ta gloire, Seigneur. Je veux voir ta gloire et dire encore avec mon frère et ma sœur, waouh, pour les bontés que tu accomplis chaque jour, chaque jour. Merci, Seigneur, tu es fidèle à ta parole. Béni sois-tu, Père éternel. Je reconnais que tu peux tout. Oui, reconnais les bontés du Seigneur. Ne t'est impossible. Oui, mon cher messager, reconnais les bontés du Seigneur. Que tu peux tout. Mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Mon âme est dans la joie. Oui, le Seigneur est bon et merveilleux. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Oui, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Fais voir ta gloire à tous les messagers, à mon frère qui m'écoute, à ma soeur qui m'écoute. Merci, Seigneur, de nous rassembler encore ce soir, parce que tu es bon, Seigneur. Merci, merci, Seigneur, de nous rassembler encore ce soir. Béni soit le nom du Seigneur. Élevé soit encore son saint nom. Élevé soit encore le saint nom du Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour tes bontés encore parmi nous. Oh, nous bénissons le nom du Seigneur, mon frère, ma soeur. Nous sommes rassemblés en son nom encore ce soir, parce que c'est lui qui a besoin encore de nous parler. Il veut nous parler encore au travers de sa parole. Alors soyons connectés. Bénissons le nom du Seigneur pour ses bontés chaque jour renouvelées. Nous sommes rassemblés, mon frère, ma soeur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue ce soir encore dans ce temps de prions la parole de Dieu. Le Seigneur nous rassemble. Le Seigneur nous connecte. Nous sommes tous connectés. Nous sommes tous autour du Père qui a besoin encore de nous parler. Oui, il a une parole encore pour toi, pour moi, pour nos frères, pour la sœur, pour la famille rassemblée. Bénissons le nom du Seigneur. Et le Seigneur nous parle ce soir dans le psaume 49, du verset 8 au verset 9. Psaume 39, excusez-moi. Psaume 39. Pour les autres, selon la Bible, le psaume 40. Donc, dans ma Bible, c'est au psaume 39, du verset 8 au verset 9. Je proclame la parole de Dieu. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Voici, je viens.
dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà que j'aime. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Ta loi me tient aux entrailles. Parole du Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur nous parle dans le psaume 39. Et une partie nous retient véritablement ce soir dans ces 2 versets. C'est là où il est écrit « Voici, je viens ». Oui, mon frère, ma soeur, il dit « Voici, je viens ». Dans ce livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Hier, le Seigneur nous parlait dans Jérémie 31, du verset 9 à 8, comme aussi aujourd'hui du verset 8 à 9, toujours dans le 8 à 9, comme aujourd'hui. Et il nous disait qu'une grande assemblée, qu'il vient une grande assemblée, dans les pleurs et dans les supplications, mon frère, ma soeur. Oui, dans cette assemblée qui revenait au Seigneur, dans les pleurs et dans les supplications, tu faisais partie, je faisais partie, je fais partie, tu fais partie. Oui, parce que le Seigneur nous a appelés dans cette assemblée qui revient à lui. Et nous, aujourd'hui, nous disons, voici, je viens. Nous disons au Seigneur, toi, mon frère, ma soeur, tu dis au Seigneur, voici, je viens. C'est l'appel. Oui, tu réponds à l'appel du Seigneur ce soir. Tu réponds à l'appel du Seigneur. Tu dis à ton Dieu qui t'a appelé, qui t'a sorti de là où tu étais, du péché de là où tu étais, qui t'a pardonné, qui t'a essuyé, qui t'a renouvelé, qui t'a restauré. Et voilà ce que le Seigneur attend de toi. C'est que tu dises aussi au Seigneur, mon frère, ma soeur, cher messager, que tu dises au Seigneur ce soir, voici, je viens. Dis ton nom, comme moi. Florédie, je viens. Moi, Florédie, je viens. Oh Père éternel, moi, Florédie, je viens. Dis ton nom, mon frère, ma soeur. Dis au Seigneur, je viens. Réponds à l'appel du Seigneur. Oui, ce soir, nous répondons à l'appel du Seigneur. Qui ce soir, nous étions en assemblée avec les frères et les sœurs, où nous partageons ce verset, où le Seigneur nous parle de cette jeune fille qui était aux extrémités de la mort, où le Seigneur a dit, Talita koum, jeune fille, lève-toi. Il a ramené cette fille qui était aux extrémités de la mort, aux extrémités de la mort. Et nous aussi, nous étions aux extrémités du péché, de la mort du péché. Nous étions aux extrémités de la mort, de l'abandon, du renoncement, de la mort de la foi, de l'espérance. Oui, nous étions aux extrémités de cette mort-là. La mort de notre foi, la mort de notre espérance, la mort du péché, la mort du renoncement. Oui, ce péché qui nous entraînait à la mort spirituelle. Pas seulement à la mort physique, mais à la mort spirituelle. Et le Seigneur nous a rappelés, nous a appelés. Et ce soir, nous devons répondre à l'appel du Seigneur. Le Seigneur t'a appelé. Dis, moi tel, je viens. Seigneur, je viens. Alors, mon frère, ma soeur, réponds à l'appel du Seigneur. Et on poursuit. On dit dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Oui, dans le livre du Seigneur, il est écrit ce que tu veux ce que le Seigneur veut que tu fasses. Oui, dans le livre, il est écrit ce que toi, mon frère, toi, ma soeur, veut que le Seigneur fasse. Après avoir répondu, il y a quelque chose que le Seigneur veut que tu fasses. Oui, mon frère, ma soeur, il y a quelque chose. C'est déjà d'écouter la parole de Dieu et d'obéir. Oui, le Seigneur veut que tu fasses sa volonté. Il veut que tu fasses sa volonté, mon frère, ma soeur. Tu as répondu à l'appel. Oui, cet appel, il y a une mission pour toi. Il y a quelque chose à faire. C'est répondre à l'appel du Seigneur. Et bien sûr, cet appel s'accompagne de, bien sûr, exécuter la volonté de Dieu. Exécuter la volonté de Dieu, c'est déjà d'écouter cet appel que tu as répondu. C'est très bien. Et de pratiquer ce que le Seigneur te demande. D'observer sa loi. Oui, mon frère, ma soeur. Sa loi, comme il le dit dans le texte. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Oui, la loi du Seigneur te tient aux entrailles. Il veut que tu observes sa loi, que tu mettes en pratique sa loi, que tu mettes en pratique ses commandements, que tu mettes en pratique ce qu'il te dit de faire. S'il t'a envoyé en mission, mon frère, ma soeur, alors va en mission. Déjà, le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres. Commence déjà par aimer, mon frère, ma soeur, parce que le Seigneur est amour. Commence par aimer ton prochain.
Commence par pratiquer la charité autour de toi. Commence par observer les commandements. Tu aimeras ton Dieu plus que tout. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Commence déjà à observer ces commandements-là. Oui, commence aussi déjà à pratiquer la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. Commence à prier ton Dieu, à être dans l'intimité avec ton Dieu, à rechercher la face du Seigneur tous les jours de ta vie. Dans tout ce que tu fais au quotidien, cherche la face du Seigneur. Dans ton travail, cherche la face du Seigneur. À la maison, cherche la face du Seigneur. Dans les tâches ménagères, cherche la face du Seigneur. Il n'y a pas d'endroit spécifique où tu dois chercher le Seigneur. Cherche le Seigneur partout. Le Seigneur a dit, cherchez-moi le temps que je me laisse trouver. Cherche le Seigneur. Oui. C'est ce que le Seigneur veut que tu fasses. Après avoir répondu à l'appel, il y a tout ça que tu dois faire. Tout ce qu'on a énuméré depuis déjà un bon bout de temps. Pratiquer la justice, mon frère, ma soeur. C'est ça, faire la volonté de Dieu. Ce soir, tu réponds à l'appel. Mais cet appel s'accompagne des œuvres, s'accompagne des pratiques, des choses à faire. Faire la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est déjà de mettre en pratique sa loi. Oui, cette loi, comme il est dit dans le texte, ta loi, la loi du Seigneur me tient aux entrailles. La loi du Seigneur doit te tenir, mon frère, ma soeur, aux entrailles. Oui, ça doit être en toi, ça doit bouillir en toi. La loi du Seigneur, la parole du Seigneur doit bouillir en toi. Oui, de vouloir annoncer, de vouloir aller partout et parler du Seigneur. Le Seigneur a besoin que tu parles de lui. Le Seigneur a besoin que tu parles de lui autour de toi, dans ton lieu de travail, à la maison, dehors avec les frères et les sœurs. N'aie pas honte de parler de ton Seigneur. N'aie pas honte de parler de Dieu. Oui, il nous disait déjà hier aussi dans le livre de Jérémie, je mettrai ma loi au plus profond de toi. Je l'inscrirai sur ton cœur. Oui, le Seigneur inscrit sa loi sur ton cœur. C'est pourquoi ça te tient aux entrailles. Parce que le Seigneur a inscrit sa loi au fin fond de ton cœur. Lui-même qui nous a appelés, il se chargera de nous conduire. Oui, il arrivera un temps où on n'aura plus besoin d'être enseigné, comme il est dans le texte. On n'aura plus besoin forcément d'un père ou d'une sœur pour nous enseigner. Parce que le Seigneur a mis sa loi au fin fond de nous. Et il dit ceci. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur. Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits aux plus grands. » Oui, tu n'auras plus besoin même qu'on te dise « Apprends à connaître le Seigneur » parce que le Seigneur a inscrit sa loi en toi. Oui, tu as le Seigneur en toi. Oui, tu as l'amour. L'amour en toi, tu as le Seigneur, mon frère, ma soeur. Le Seigneur a des choses qu'il veut que tu fasses. Il te dit, il veut que tu révèles sa justice. C'est ce que tu as à faire, mon frère, ma soeur. Révéler la justice du Seigneur. Révéler sa fidélité. Révéler le salut du Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, c'est de dire aussi son amour. Dis son amour tous les jours de ta vie. Dis son amour, dis sa vérité, dis sa justice. Dans la grande assemblée, il a besoin que tu dises ce qu'il est amour, qu'il est justice, qu'il est paix, qu'il est joie. Dis-le dans la grande assemblée. Hier, il nous disait ceci. Qu'il rassemble, qu'il fait revenir cette grande assemblée. Et au milieu de cette grande assemblée qu'il fait revenir, il veut que tu dises ses bontés là-bas au milieu de cette grande assemblée. Oui, dis son amour, dis sa vérité au milieu de cette grande assemblée. Dis sa justice au milieu de cette grande assemblée. Ne ferme pas ta bouche, mon frère, ma soeur. Ne ferme pas ta bouche. Dis ce que le Seigneur a fait pour toi au milieu de cette grande assemblée. Au milieu de tes frères et de tes sœurs, dis ce que le Seigneur a fait pour toi. Sois fier de ce que le Seigneur a accompli dans ta vie. Il t'a relevé. Il a accompli des choses dans ta famille. Il a béni tes frères et tes sœurs. À travers tes prières, il a sauvé ton frère. Il a sauvé ta sœur. Il a changé ta destinée. Il a changé ta vie. Alors, va le dire au milieu de l'assemblée, au milieu de tes frères et de tes sœurs, dans ton travail, dehors dans les rues. N'aie pas honte d'annoncer la parole de Dieu. Oui, mon frère, ma sœur, n'aie pas honte de parler de Dieu autour de toi. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit, mon frère. Et il faut toujours dire et redire que le Seigneur est grand. Le Seigneur est grand. Oui, comme dans ce psaume 39 au verset 17, il est dit ceci. Toujours ils rediront, le Seigneur est grand.
ceux qui aiment ton salut. Toujours ils rediront, le Seigneur est grand. Alors mon frère, ma soeur, dis que le Seigneur est grand. Oui, tu connais les grandeurs, tu connais la grandeur du Seigneur par rapport à ce qu'il a fait dans ta vie. Témoigne, témoigne mon frère, ma soeur. Témoigne mon frère, ma soeur. C'est le message que le Seigneur t'a adressé ce soir. Ce soir, véritablement, tu réponds à l'appel du Seigneur. Pas simplement le répondre de tes lèvres, mais maintenant que tu mettes en pratique cette réponse, que tu ailles maintenant pratiquer, que tu ailles maintenant annoncer le Seigneur, que tu partes maintenant redire les bontés du Seigneur, parce que tu sais d'où il t'a relevé, il t'a sorti de la boue, il t'a sorti du péché, il t'a sorti de la maladie, il t'a sorti de la pauvreté, il t'a sorti de la dépression, il t'a sorti de tout ce que tu pouvais traverser, des humiliations. Il t'a sorti de là, il t'a lavé, il t'a habillé, il t'a façonné. Alors mon frère, ma soeur, redis les merveilles du Seigneur partout. Oui, Saint-Esprit, merci Seigneur pour cette parole. Merci d'avoir touché nos frères et nos sœurs. Merci pour ce que tu fais au milieu de nos assemblées, dans nos familles. Nous pouvons constater la puissance de Dieu autour de nous. Oui, mon frère, ma soeur, moi, je peux constater les merveilles du Seigneur autour de moi. Regarde les merveilles que le Seigneur accomplit autour de toi. Pratique sa parole, reste dans sa présence et tu verras les merveilles de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur, cher messager? Alors prions le Seigneur. Père éternel, nous te disons merci pour tes bontés et tes bienfaits dans notre vie. Nous voici encore devant toi. Merci de nous avoir lavés, de nous avoir ramenés dans ta présence, nous qui ne sommes que de pauvres pécheurs. Merci de nous avoir témoigné encore de ton amour. Mais maintenant, Saint-Esprit, aide-nous à demeurer dans la présence de notre Seigneur. Remplis-nous de toi, Saint-Esprit. Nous voulons atteindre la plénitude de l'Esprit. Nous voulons atteindre la plénitude de l'Esprit et demeurer dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Nous voulons maintenant, Saint-Esprit, faire ce pourquoi le Seigneur nous a appelés. Aide-nous dans cette démarche. Aide-nous à faire la volonté de Dieu au quotidien. Il y aura toujours des obstacles, mon frère, ma soeur. Il y aura toujours des difficultés. Mais accroche-toi, accroche-toi. Demande à l'Esprit Saint de voler à ton secours. Saint-Esprit, aide-nous, accompagne-nous dans notre marche avec le Christ. Tu connais, mon frère, ma soeur, l'appel que le Seigneur a posé sur toi. Maintenant, porte cet appel et va pratiquer, va pratiquer, va pratiquer. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur a fait de nous des messagers. Et c'est pourquoi je m'invite chaque jour chez toi. Parce que je veux faire ce pourquoi le Seigneur m'a appelé. Alors toi, mon frère, ma soeur, tu connais l'appel que le Seigneur a posé sur ta vie. Alors, réponds à l'appel du Seigneur. Réponds à l'appel du Seigneur. Et il nous disait dans les textes ce matin, les textes que l'Église nous donnait à méditer, personne n'aura à quitter père, mère, enfant, terre, voiture, les biens de ce monde. Personne n'aura à quitter toutes ces choses sans qu'il ne soit récompensé au centuple. Au centuple. Oui, mon frère, ma soeur. Sache que ce que tu vas abandonner, le Seigneur va te le donner encore au centuple. Donc, avec joie, fais ce pourquoi le Seigneur t'a appelé. Et comme le dit le psaume, toi aussi, mon frère, ma soeur, dis, voici, je viens. Seigneur, voici, je viens. Seigneur, voici, je viens. Et j'aimerais prendre ce magnifique chant qui me vient à cœur. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as donné un corps. Alors je dis, me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Nous avons prié au nom du Père et du